Bon, je vous ai pas montré parce que c'est pas fait dans les règles de l'art, parce que j'ai récupéré des chutes et bon, c'est un peu à l'arrache. Je fais un petit coffrage à l'entrée de la salle de bain où j'ai fait la douche en béton ciré pour pouvoir y accrocher un petit lavabo. J'ai trouvé ça sur une brocante encore. J'aime ça. Et ça va être fixé comme ça muralement. Et du coup, il fallait un petit coffrage pour faire passer notamment des gaines, mais surtout l'eau, pour que le robinet puisse être là et encastré. Bon, à ce niveau-là, j'avais enlevé des plaques un peu pourries. Je vais gratter le papier peint pour qu'il y ait le plus d'adhérence possible et je vais refaire comme avant en fait. Je vais coller du map, bon, boucher un peu les trous quand même, coller du map et venir y coller des plaques. Donc là je vais faire en sorte que tout s'accroche bien au plâtre. Bon, il est quand même en piteux état ce mur, hein. Bon, c'est une cloison, pas porteuse, et encore elle supporte une poutre, bon elle est sous une poutre, elle doit un peu prendre de la charge. Mais là il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais la personne qui a passé l'électricité avant a fait une saignée sur toute la longueur du mur et qui est presque traversante. Donc techniquement, la partie haute est séparée de la partie basse, ce qui est vraiment moyen. En général, il faut plutôt faire des saignées verticales et... bon bref. J'ai un peu la flemme de refaire une cloison. Donc je vais continuer à piquer et je vais y réfléchir. Bon, je suis en pleine contemplation et réflexion là, plutôt réflexion. J'hésite à casser pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça n'a pas l'air super costaud. Déjà, ça c'est la première raison. Ensuite, le travail que je vais passer à essayer de récupérer de ce côté et de l'autre risque d'être plus important que de péter, refaire une cloison en fermacelle que j'ai maintenant l'habitude de faire. Et voilà, ça peut aller beaucoup plus vite. Et la dernière raison, et c'est aussi dû au structurel, c'est que ici, là où je suis, c'est que j'ai envie que ce soit du stockage. Donc plein d'étagères. Et de l'autre côté, pareil, il y a la cuisine. Donc, faire ça sur un mur qui est pas bien costaud, c'est pas super rassurant. Voilà, là je suis de l'autre côté. C'est l'ancienne cuisine. Et en fait, ce mur, c'est un gruyère, quoi. Il y a des trous pour y gagner partout, il y a plein de trous de cheville, et encore la colle. Bon. Vous voyez le travail qu'il y a à faire pour qu'il soit de nouveau sain et prêt à accueillir la cuisine. Il reste quand même important. Je vais demander conseil, et puis je vais aviser. Je pense que quand vous regarderez ça, j'aurai déjà fait mon choix et une des décisions sera faite. Donc je vous laisse faire les pronostics. Est-ce que ça tombe ou est-ce que je le récupère ? Ouais, vu comme il bouge, j'ai bien fait.
Ouais, c'est quand même pas très épais, hein. Toutes les chevilles traversaient le mur. Attention. Si jamais vous vous posez la question, casquette de sécu et chaussures de sécu. Ça fait un beau volume, hein. Bon, après une douche dans la cuisine, c'est un peu trop conceptuel. Je crois que je le savais, mais j'avais déjà oublié. Mais on voit un truc intéressant. Avant, ici, c'était une porte. Donc en fait, il y avait deux portes, une pour aller sans doute dans une cuisine, et l'autre porte pour accéder à l'escalier. Je suis pas sûr que ce soit bien utile dans mon cas, mais ça se voit par l'arrêt de la cloison ici et le seuil qui est carrelé jusqu'au bout. Maintenant que le map a un peu séché, qui est là pas pour un côté structurel, juste pour que ce soit plat et que le rail ne s'enfonce pas, j'ai mis tout autour de la cloison les rails. Je ne l'ai pas changé de position, j'y ai réfléchi, mais ça va être plus de galère qu'autre chose et les espaces sont très bien comme ils sont. Donc, pour rappel, ceux qui n'ont jamais vu de cloison montée, c'est assez simple, hein, en vrai. Il faut fixer des rails dans toute la périphérie, ça s'appelle des rails. Donc il faut bien les fixer, donc là j'ai mis des chevilles dans la pierre, dans le bois j'ai vissé directement, cheville, blablabla. Et là maintenant je vais venir glisser, insérer des montants, ça s'appelle des montants, dedans. Ici je vais y aller plutôt costaud pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y aura la cuisine de ce côté, donc des meubles suspendus, et ici du stockage, donc il va y avoir beaucoup de poids. Donc je vais doubler les montants, je vais les mettre tous les 50 cm, ça va être largement suffisant.
Et ça va permettre, bon ce ne sera pas structurel, mais d'éviter que la poutre ne s'affaisse de trop, je pense. Je voulais faire le béton ciré de la douche, mais on m'a livré la mauvaise couleur, donc c'est en attente. Donc en attendant, cloison. Bon, il faut juste que je perce les montants là. Les trous s'alignent pas pour faire passer cette gaine. Et après je pourrais fermer. J'ai pas l'outil donc je vais aller l'emprunter. Pas tout de suite. Si vous vous souvenez, c'est là où cet hiver Arthur est venu débroussailler et bah ça a bien repoussé. Je pense que c'est un peu compliqué maintenant d'accéder à la forêt qui est là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais la laisser je vais laisser cette zone dans la partie forêt et jachère que je vais laisser pousser et juste tracer un chemin tout droit là, parce que quand le pré pousse, c'est dur d'y accéder et de continuer à entretenir. En plus, ça pousse bien. Et là donc, c'est la zone que j'ai choisi en bas de mon terrain de ne pas faucher, parce que j'ai envie que cette forêt, avec beaucoup d'années, se prolonge jusque là. Donc ça fera un bon refuge pour la biodiversité. Il y a pas mal d'eau à cet endroit. Donc j'ai hâte de voir ce que les années, la succession écologique vont faire. En plus, derrière cette haie là-bas, c'est la route. Donc ça va m'isoler encore un peu plus de la route. Bien qu'elle soit pas très passante, je vous l'accorde.
pourquoi j'ai piqué le bas et la cage d'escalier. Je sais pas si on va bien voir. Mais là, la poussière et tout ce qui était tombé entre les marches, maintenant il y a une place où s'évacuer le temps des travaux, donc dans les toilettes. Ça va permettre de garder le chantier beaucoup plus propre et réussir à faire une finition, je pense, plus correcte. Maintenant, il faut vider. Comme le chaud-chanvre que j'ai branché en bas, j'avais déjà installé cette structure il y a quelques mois, mais c'est le même principe. Elle n'a aucun rôle structurel, c'est un peu fixé à l'arrache. C'est juste le temps que le chaud-chanvre tienne le temps de sa prise. Donc j'ai fixé des bouts de bois, des lithos pour que le chaud-chanvre puisse enrober la structure et se tenir. Bon, à cause des gaines, il y a des endroits qui sont pas très bien remplis. Donc je prends une taloche et je viens les garnir. Ah. Oh, c'est la merde. Ça m'était jamais arrivé.
Oui, je sais.